d'ordinaire discrète sur sa vie privée, Élise Lucet vient de se confier comme jamais sur son adolescence. La journaliste de France 2 évoque notamment un entourage passé où proliférait la drogue. Si est une Élise Lucet comme on a peu l'habitude d'entendre qui s'est confiée à France Télévisions / la plateforme en ligne de France Télévisions, il y a quelques jours. Dans le long format Rewind, c'était comment les 15 ans de la journaliste de Cache Investigation et envoyée spéciale évoque en effet son enfance et son adolescence. Et se montre sans filtre lorsqu'il s'agit par exemple d'évoquer son premier amour de jeunesse. Un lycéen qui changeait quasiment de couleur de cheveux tous les jours. Se qualifiant d'adolescente rebelle et pas dans la norme, Élise Lucet glisse avoir été fan du groupe The Cure et de Nina Hagen. Élise Lucet, il y avait beaucoup de coke et d'amphétamine. Lors de cet entretien fleuve, Élise Lucet révèle aussi avoir évolué plus jeune dans un univers où la drogue était très présente, il y avait beaucoup de coke, des amphétamines et de l'alcool. Et ça a été une horreur pendant 5-6 ans car ça pétait les neurones. J'avais un pote brillantissime qui, au fil des années, l'était beaucoup moins. C'était une génération assez suicidaire. Des amis sont morts. J'étais là aussi en révolte car à cette époque la cam était la norme. Et donc moi j'étais hors norme car je passais mon temps à dire à mes potes ne touchez pas à cette meudeux. Témoigne avec force la journaliste. Élise Lucet, mes parents ont eu la trouille mais je les ai rassurés en leur disant que je n'y toucherais pas. J'ai essayé de faire arrêter mes copains, mais je n'y arrivais pas continue Élise Lucet. Plus loin dans l'entretien, la journaliste évoque le vertige de l'adolescence et son cortège de transformations énormes, autant physiques que mentales, il y a des moments où l'on arrive à gérer si est normal. On veut être adulte mais on ne l'est pas encore. On est assez radicaux dans ces moments-là. Si est blanc ou noir, jamais gris clair. Si est une formation de la personnalité qu'il faut garder en tête toute sa vie analyse la journaliste. Une interview intégrale à retrouver ici.